Question d'un auditeur énervé. Franchement, Rav, il y a des belles-mères qui pourrissent la vie de leurs gendres et belles-filles. Jusqu'à où on doit les supporter? Est-ce que la Torah demande d'être gentil avec un tyran? Le problème que j'ai avec ta question, c'est que c'est son son de cloche à lui. La belle-mère n'est pas là pour dire attends, mais de quoi vous parlez? Vous savez qui est mon gendre? Vous savez combien il traite ou maltraite ma fille? De quelle façon est-ce qu'il me dénigre? Pour pouvoir répondre correctement à cela, il faudra avoir les deux sons de cloche pour exprimer comment réagir. Car chaque cas est différent les uns et des autres. Et des fois, même quand on a raison, comme peut-être lui dans le fond, il a peut-être tort dans la forme. Peut-être que sa façon de s'adresser à elle, peut-être que sa façon de l'approcher, j'en sais rien. Je ne peux pas répondre à ça. Mais ce que je peux dire, c'est répondre de façon neutre ce que dit la halakha. On se doit de les respecter pour deux choses. Un, ce sont des personnes plus âgées que toi, donc respect de l'âge. Deux, si tu aimes ta femme et qu'elle te rend heureuse, n'oublie pas la gratitude que tu te dois d'avoir pour ceux qui l'ont mise au monde et élevée jusqu'à cette rencontre, qui aujourd'hui t'offre un horizon de bonheur et d'amour. Maintenant, si la personne est toxique, compliquée, piquante, infréquentable, non sociable, et la liste pourrait être très longue, ce qu'on fait, c'est qu'on s'éloigne, ou alors, quand on y va plus rarement, plus espacé, on essaie de rester au maximum transparent. C'est-à-dire, si je mets en avant mon cœur, mes émotions, mes sentiments, je vais souffrir. Mais si j'y vais, je sais que ma belle-mère, par exemple, bon, elle aime piquer, c'est sa façon, elle, d'exister, elle a peut-être un vécu compliqué. Alors c'est vrai que je ne suis pas son psychiatre et encore moins son thérapeute, mais ça ne m'empêche pas d'être peut-être le soleil qui lui manque dans sa vie et de prendre les choses avec plus d'humour, plus de recul et surtout pas à cœur. Et c'est là qu'est toute l'épreuve de notre vie. Quand on épouse une personne, on épouse aussi sa famille, qu'on le veuille ou pas. La question, c'est de savoir quelle distance est la bonne pour que je puisse encore dire « je te supporte ». C'est à nous de mesurer cela, de nous améliorer et d'améliorer cette relation. Et si vraiment ça ne fait pas, alors on lève le pied, tout simplement, de plus en plus, jusqu'à se créer le manque. Et ce manque, après, s'imposera avec des conditions. Mais ça dépend de quoi on parle. Si la belle-mère est là pour séparer le couple, tout le temps critiquer le mari, que c'est un clochard, que sans ma fille et sans nous, et vous, votre famille, alors il est évident que cette personne est hostile, qu'elle ne demande pas un dialogue, mais elle demande une destruction. Dans ce cas-là, on dira, la prochaine fois qu'on vient vous voir, il y a des conditions. Ni critique, ni quoi que ce soit au niveau des familles. Si ça vous convient, nous viendrons avec plaisir. Vous êtes les grands-parents de nos enfants. De l'autre côté, si ça ne vous convient pas et que votre mode de vie, c'est la destruction d'autrui, alors sachez que vous avez déjà réussi depuis longtemps, il n'y a plus rien à détruire. Sur ce, nous n'avons plus rien à faire chez vous.